Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 31e janvier, les temps de la fin. Daniel 12e, 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. C'était le fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle de différentes parties du monde. Un mouvement simultané s'est développé sur un thème commun, à savoir les secondes venues du Christ dans les puissances et les gloires. Au Moyen-Orient, c'était un juif nommé Joseph Wolff qui était l'origine de ce message. Et de manière inhabituelle se mènent cette rencontre. Dans Manuel Laquin se prêche le même thème en Amérique du Sud, et comme si cela ne suffisait pas. Aux États-Unis, monsieur William Milde, avec un groupe d'étudiants, prêchait avec une grande intensité sur la venue du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie dans toutes les parties de la terre? Cela indique que le temps de la fin commençait. Ce thème n'était plus populaire que l'époque médiévale tenue de l'église primitive. Il n'était pas prêché parce que le temps n'était pas encore venu, en effet. Il ne pouvait pas être prêché auparavant concernant l'accomplissement des prophéties, puisqu'elles n'avaient pas encore été accomplies. Par exemple, vous ne pouvez pas prêcher que le soleil avait été obscurci dans les temps anciens, puisque cela ne s'est produit que dans 1780. Et même pour la lune qui est devenue rouge comme le sang. Mais après ces événements, il était logique de pouvoir prononcer de tels messages. De même que le message du premier avènement du Christ annonçait le règne de sa grâce. De même le message de son second avènement annonce le règne de sa gloire. Le second message, autant que le premier, est basé sur la prophétie. Les paroles de l'ange à Daniel concernant les derniers jours seront comprises au temps de la fin. En ce temps-là, beaucoup courront de côté et d'autre, et la science s'accroîtra. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Le Sauveur lui-même a annoncé les signes de sa venue, et a dit, « Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Le prophétie annonçait qu'au temps de la fin, la connaissance augmenteur, c'est exactement ce qui s'est passé en effet. Avant le 19e siècle, ni les ministres ni les églises ne prêchaient les prophéties du livre de Daniel ou de l'Apocalypse. Leur signification n'était peu connue. Mais ce n'est qu'au temps de la fin que ces choses ont commencé à être découvertes. Les sciences prophétiques se sont multipliées car Dieu annonçait que sa venue était proche. Il est inutile de dire que les sciences technologiques se sont également développées, car elles sont connues de tous. Le taux de la fin est marqué par l'accroissement de la connaissance des choses cachées. Et cette période est la dernière que vous connaîtrez avant le retour du Seigneur. Nous sommes arrivés à la période annoncée dans ces passages. Le temps de la fin est arrivé. Les visions des prophètes sont dévoilées et leurs avertissements solennels indiquent que la venue de notre Seigneur dans la gloire est proche. La plupart des prophéties bibliques se sont déjà accomplies. Il y a déjà eu des tribulations. Lorsque le système papal régnait en Europe au cours des siècles passés, il y a déjà eu un grand tremblement de terre lorsque Lisbonne a été frappée par ce tremblement de terre et que plusieurs pays ont été touchés en 1755. Le jour des ténèbres est déjà passé lorsqu'en 1780 le soleil ne peut donner sa lumière et que même nuit la lune est apparue rouge au firmament. Les étoiles sont déjà tombées lorsqu'en 1833 et des États-Unis ont vu la pluie de météores les plus intenses qui durent des heures et qui effrayent les chiens. Ces signes sont déjà passés. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. Et son peuple dira voici notre Dieu que nous avons attendu et il nous sauvera. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com